Parfois, au détour d'une rue, la résonance inattendue du martèlement joyeux d'un carillon ou du battement austère d'un sombre bourdon fait ressurgir l'image familière de l'église du village de notre enfance. Au cours des siècles, les basiliques aux architectures nouvelles supplantent bon nombre de ces paisibles lieux de culte dont beaucoup trop sombrent peu à peu dans l'oubli. L'église Sainte-Marie d'Aubonne a été sur le point à plusieurs reprises de connaître cette triste destinée. Érigée à la fin du XIIe siècle, au lieu-dit le Fief de l'Olive, l'édifice prend en premier lieu le patronyme de Notre-Dame de l'Assomption. Le tableau d'origine intitulé L'Assomption de la Sainte Vierge Marie surplombe le maître-autel restant visible de tous. Lors d'un incendie en 1866, la peinture subit d'importants dommages, mais finit par être restaurée par le peintre Marquery 6 ans plus tard. La fresque irradie de ses teintes chaudes et harmonieuses, propice à la méditation, la nef de l'église, où viennent se recueillir pour vénérer Marie les fidèles de la paroisse d'Aubonne. La plénitude qui se dégage de l'église tient aussi à la présence symétrique des autels Saint-Guillaume et Notre-Dame de la Pitié. Autrefois appelé ainsi, l'autel de la Vierge veille la pierre tombale du curé Claude de Sennemont, qui officia dans la paroisse de 1641 à 1666 durant 25 ans. La chapelle Saint-Guillaume fut érigée en l'honneur de François Guillaume, d'Aude de la Brunerie, maréchal de France, commandant l'arme du génie. Il contribua grandement à l'épopée napoléonienne. Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté sud. Le concile de la ville de Trente ajoute aux fonctions spirituelles des curés celles plus temporelles de la tenue des registres paroissiaux. Y sont consignés tous les actes de la vie, du baptême à l'extrême-onction. En 1789, le presbytère, la grange et la terre attenante sont vendus. Sur l'ordre de Robespierre, comme beaucoup d'autres, l'église est transformée en temple de la raison, où l'on y prêche une nouvelle morale philosophique. Le retour de la liberté de culte a lieu en février 1794. Il faut néanmoins attendre la signature du Concordat avec Napoléon pour établir de bonnes relations avec l'Église de France. Le 9 avril 1866, un incendie détruit la plus grande partie de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Reconstruite, elle tombe en un siècle dans un tel état de délabrement qu'en 1990, la municipalité décide de la restaurer sous l'impulsion de M. François Balajas, actuel maire d'Aubonne, assisté par les employés de la mairie et de nombreuses entreprises spécialisées, ainsi que les élèves du lycée Curial où il était professeur. Dégradé de manière quasiment irréversible, le chemin de croix, datant de la fin du XIXe siècle, est restauré de façon spectaculaire par les élèves de ce lycée professionnel du bâtiment situé rue Curial à Paris. Il faut toute l'année 1990 pour remettre en état l'ensemble du chemin de croix. L'aboutissement de ce travail dépasse toutes les espérances. L'œuvre en bois sculpté contribue au recueillement et à la méditation des fidèles de ce lieu de culte de la Vierge. Lors de l'office, la nef est enluminée par les reflets chamarrés de ces admirables vitraux. Celui de la descente de la croix, par exemple. À l'instar du chemin de croix, les vitrages ont fait, eux aussi, l'objet de restaurations minutieuses effectuées par des artisans de renom qui ont redonné vie au vitrail relatant la vie de la Vierge Marie, à celui de Saint-Henri, Saint-Paul, Saint-Gabriel,
Saint-Edmond. Lors de l'inauguration, le dimanche 23 juin 1991, le père Daniel Ducasse déclare « Parce que le bâtiment était gravement endommagé, cette église n'a pas été utilisée pendant quelque temps. Grâce à la restauration entreprise, elle est redonnée à sa vocation initiale, la rencontre et la prière des chrétiens pour la louange de Dieu. Que la municipalité et tous ceux qui ont travaillé en soient remerciés. Le chantier était difficile, mais le résultat est une réussite. » Aujourd'hui, dans un monde inquiétant, en perpétuelle mutation, qui perd régulièrement ses repères, profanes et croyants se retrouvent autour de leur patrimoine commun, l'église Sainte-Marie d'Aubonne.